Bonjour à tous, on a une vidéo très spéciale aujourd'hui, très spéciale puisque je suis à Londres et vous l'avez vu derrière moi, je suis en compagnie de Meta. Meta qui m'a invité aujourd'hui un petit peu en avance du Meta Connect qui se passera un petit peu plus tard. On est aujourd'hui le 6 ou le 7, je ne sais plus, le Meta Connect est le 17 ou le 18 à peu près. Et pourquoi je suis ici? Pourquoi j'ai ces petites choses sur les yeux? C'est bien évidemment parce que je suis ici pour découvrir le futur des lunettes connectées brandé Meta, puisque toutes les technologies derrière sont celles de Meta, mais bien sûr il est en partenariat avec plein de marques, notamment Ray-Ban ou Oakley, et surtout aujourd'hui on va découvrir des lunettes avec un écran intégré. Les amis, j'ai trop hâte, et bien c'est dans cette vidéo et on démarre tout de suite. Ces fameuses lunettes avec écran intégré, ce sont les Meta Ray-Ban Display. Et j'ai pu les prendre longuement en main, ou plutôt sur le nez, pour constater les technologies folles et l'expérience qu'ont développé les créatifs de Meta. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder le style des lunettes en tant que tel, l'intégration matérielle de l'écran lui-même, les fonctionnalités logicielles débloquées par ce dernier, la manière d'interagir avec le système et le contexte de sortie de ce produit. Et oui, retour dans le labo Taksu puisque je n'ai pas eu le temps de tourner sur place. Alors sachez d'abord que physiquement, le style change. Si l'on écoute les créateurs, il s'agit pour eux d'assumer un style courageux, bold en anglais, mais dans les faits, voilà, elles sont épaisses les lunettes quoi, disons-le. Maintenant, il est vrai que la tendance fashion est à des lunettes très visibles et assumées dans l'absolu. Donc est-ce bien important? Difficile à dire, je suis vraiment pas la bonne personne pour parler de mode puisque je n'en ai strictement rien à faire de mon apparence physique. Ça, vous l'avez vu sur ce YouTube. Ce que je vous dirais donc principalement sur l'aspect physique, c'est qu'elles sont terriblement confortables. Là où les Meta Ray-Ban Gen 1 et Gen 2 doivent être vendus en deux tailles, classique ou large, et que ma grosse tête me force à prendre les larges, les Meta Ray-Ban Display ont en vérité des branches qui s'adaptent naturellement à la forme de la tête sans serrer. Et ce, grâce à des charnières pouvant autant se refermer que légèrement s'étirer vers l'extérieur. Petite différence du côté des verres également, ou du moins de la philosophie derrière les verres intégrés. Si l'on pouvait jusque-là choisir entre des verres solaires ou transparents, adaptés à la vision ou non d'ailleurs, les Meta Ray-Ban Display veulent miser intégralement sur les verres transition ou photochromiques pour les nerds qui s'assombrissent d'eux-mêmes en présence de rayons UV. L'idée ici est sensiblement de faire des Meta Ray-Ban Display des verres que l'on peut vraiment porter au fil de la journée sans aucun sacrifice réel. J'apprécie l'idée, mais avec 6 heures de batterie en usage mixte pour 30 heures en comptant les recharges données par le boîtier, il est difficile de les considérer dans cet usage. Il faudra voir si la veille est capable de tenir suffisamment proprement pour qu'elle soit utilisée de la sorte, comme les premières générations de montres connectées en somme. Au moins, sans batterie, les lunettes connectées restent des lunettes quoi, toujours utiles. Il y aura cependant un premier sacrifice. À la sortie, dont on parlera un peu plus tard, Meta ne supportera pas l'intégralité des corrections visuelles possibles. Il y a fort à parier que les personnes comme moi, avec des corrections très légères, seront les premières concernées avant que les amis du gang des culs de bouteille puissent y accéder. C'est normal puisque si l'on regarde les Meta Ray-Ban classiques, ce sont essentiellement des lunettes avec un capteur sur la droite et des boutons tactiles ou physiques sur les branches. Et d'ailleurs, le modèle display reste dans les mêmes lignes, sur un poids toujours contenu de 69 grammes, avec évidemment la grande différence qui explique la difficulté de s'adapter aux corrections, l'écran intégré. En plaçant la lunette de droite à un angle très précis, on peut en effet voir des petits bouts de cette projection en vérité intégrée à la branche droite et qui est transférée sur les lunettes, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut déjà galérer pour le rendre visible dans ce contexte, mais surtout, il n'apparaît jamais pour votre interlocuteur. Meta promet une fuite de lumière de seulement 2% qui ne se voit même pas en pleine nuit en vérité. En m'attendant à devoir faire quelques sacrifices sur ce point, j'avoue avoir été particulièrement impressionné par cet aspect. Vraiment sorti du regard lui-même, il n'y a pas de grand signe extérieur d'usage d'un écran sur ces lunettes. Et cet écran alors? Eh bien imaginez avoir un petit carré d'environ 4-5 cm sur le coin inférieur droit de votre vision, essentiellement à la lisière de votre vision entre la zone claire et le flou. Technologiquement parlant, cet écran est un 600 par 600 pixels, mais bon, pour être honnête, on s'en fout un peu dans ce contexte. Il est surtout semi-transparent, particulièrement sur les couleurs sombres qui naturellement ne sont pas parfaitement retranscrites sur une surface en verre, et étonnamment chatoyant dans le contexte. Certes, le noir est tout simplement transparent quoi, mais les tons rouge ou vert pètent proprement, faisant que l'expérience vidéo reste grisante. Maintenant, notez que de mon expérience, je n'ai jamais vraiment réussi à faire un focus total sur l'interface, et pourtant, c'était pas si dérangeant. Je pense qu'il y a une gymnastique cérébrale à voir qu'on ne peut pas entraîner sur une démo de 15-20 minutes. Mais dans l'absolu, l'interface n'était jamais parfaitement nette pour moi, avec toujours un très léger dédoublement des éléments. Le fait est que ça ne gêne en rien l'expérience. J'aurais même plutôt tendance à dire que c'est à son avantage, puisque rajouté au positionnement décalé de l'interface, cette sensation renforce l'idée qu'on ne devrait pas se focaliser sur le menu, mais plutôt sur ce qu'il y a en face de nous.
Le vrai monde quoi, celui qui importe, en somme. Rassurez-vous, l'idée n'est définitivement pas d'avoir constamment ce petit écran affiché dans votre périphérie visuelle. Il s'éteint automatiquement assez rapidement, je dirais dans les 10-15 secondes d'inutilisation, et ne laisse pas derrière lui la moindre trace d'une zone dédiée à un écran dans votre champ de vision. Le passage de lunettes avec écran intégré à simple lunettes se fait sans aucune zone rémanente ou amoindrissement de la qualité du verre sur cette zone dédiée, qui sait disparaître intégralement. En soi, du coup, c'est déjà impressionnant côté ingénierie. Mais vous allez me dire, on y fait quoi sur ces lunettes connectées ? Vous m'avez vu avec les Ray-Ban Meta sur le nez sur de nombreux événements, et leur attrait pour moi, outre le fait de les avoir eu en test pour Frandroid, a toujours été de pouvoir prendre des captures d'ambiance de salon. Vous en avez vu certaines dans mes tests, et si le format portrait n'est peut-être pas le plus kiffant pour moi, elles ont su remplir leur office. Mais voilà. Cadrer avec ces lunettes, c'est une catastrophe. C'est bien pour ça que je me contente de prendre des plans d'ambiance et ne fais pas de prise en main avec. Sachez que le premier usage le plus utile de l'écran intégré au Meta Ray-Ban Display est aussi bête qu'il change tout, pouvoir cadrer ses photos et vidéos. Il est même possible désormais de zoomer et dézoomer pour faciliter toujours plus l'usage. Et vraiment, ça change tout. La photo et la vidéo restent centrales dans l'expérience de ces lunettes connectées. Et avec cet écran intégré, nous sommes enfin en plein contrôle de l'expérience. C'est toujours limité au format portrait, hélas, ce qui ne m'arrange pas en tant que youtubeur, mais gageons qu'une deuxième version nous apportera le même délire que le capteur selfie rectangulaire d'Apple, là, qui sait s'adapter en temps réel sur les iPhone 17. J'adorerais voir cette tech appliquée sur les lunettes connectées à l'avenir. On ne s'arrête cependant plus vraiment à cet usage. L'écran nous permet par exemple de réellement consulter nos messages, sans passer par la lecture à voix sous IA des autres modèles, et ce de manière plus riche. Il est par exemple possible d'ouvrir un lien Instagram et regarder une vidéo qu'on vous a partagée directement sur vos lunettes. On notera également la présence de Spotify, toujours intégré, qui permet de proprement consulter sa playlist et interagir avec elle désormais pour passer d'une musique à l'autre ou baisser le volume des haut-parleurs intégrés aux branches. Mais l'usage le plus frappant pour moi est à voir du côté du texte, ironiquement. Pas forcément celui qu'on attend comme ça, et pourtant. Meta a par exemple développé un outil qui convertit en texte les paroles des personnes discutant avec vous, avec une technologie qui se focalise sur la personne en face de vous. Au cours d'une démo schizophrénique où tout le monde s'est mis à me parler en même temps avec de la musique bien forte en fond, j'ai pu constater que l'outil de sous-titrage automatique, comme j'aime à l'appeler, a bien réussi à retranscrire uniquement les paroles de l'interlocuteur directement en face de moi, et à s'adapter en temps réel lorsque j'ai tourné la tête vers une autre personne me parlant en même temps. Là encore, la technologie est impressionnante. Il ne lui manque qu'une reconnaissance de l'interlocuteur à mes yeux pour être parfaite, le texte de l'un ou de l'autre se mélangeant dans le même fil. Mais qu'importe. Pour les sourds et malentendants, en prime des mecs comme moi avec des petits troubles de la concentration dès que l'environnement est bruyant, tout cela a le potentiel d'être un game changer. Bien sûr, c'est dans le cadre de la traduction en temps réel que tout cela risque d'apporter les meilleurs changements. Je n'ai pas pu en avoir une démonstration, mais en considérant qu'elle existe déjà en audio uniquement sur les modèles actuels et fonctionne relativement bien, j'ai grand espoir de pouvoir bientôt sonder plus profondément l'esprit brillant de mon beau-père chinois. Big up my G! Cherchez pas à comprendre, c'est que pour lui là. Là, normalement, vous êtes en train de vous dire, ok, mais comment on interagit avec ton bordel? T'en parles presque comme si c'était un smartphone là. Un peu comme si l'on cliquait pour s'abonner à la chaîne et l'aider à grandir à l'avenir. Avoir ce genre d'opportunité de couverture ne tient vraiment qu'à une seule chose dans ce milieu, le nombre à côté de mon nom. Alors si vous voulez m'aider à couvrir toujours plus de sujets à l'avenir, vous abonner est encore le mieux actuellement et je vous en remercie. Et donc oui, en vrai, on interagit avec ces lunettes essentiellement comme avec un smartphone. Et ce grâce à un deuxième produit vendu en duo avec les Meta Ray-Ban Display, le Meta Neural Band. Si vous avez déjà vu ces bracelets connectés pour sportifs, là vous comprendrez très vite le principe. Nous sommes essentiellement sur une bande de tissu bardée de capteurs que l'on positionne au poignet et qui intègre des capteurs électriques aussi bien sur le haut du poignet que sur le bandeau lui-même pour faire le tour. Mais nous ne sommes pas là pour capter les battements de cœur, le rythme du sommeil, non ma bonne dame. Nous sommes ici pour capter tous les signaux électriques transmis à la main pour reconnaître les mouvements des doigts. Car ouais, le Neural Band est capable de comprendre les mouvements de vos doigts, et donc de vous laisser interagir à distance dans l'interface de vos lunettes. Il est soutenu par une intelligence artificielle entraînée longuement pour s'adapter à la moindre personne en analysant le moindre signal traversant votre poignet. Si vous fermez la main et faites glisser votre pouce de gauche à droite ou de haut en bas sur votre index, vous avez essentiellement votre manière de naviguer dans l'interface. Si vous faites cliquer votre pouce et votre index, vous validez votre choix. Et si vous faites cliquer votre pouce et votre majeur, vous revenez en arrière. Oh,
Un petit délire en plus, et si vous voulez augmenter et baisser le volume, ou encore zoomer et dézoomer sur une photo, il vous suffit de faire comme si vous bougiez un potard physiquement dans le vide en tournant votre poignet. Ce que je peux vous dire sur cette première prise en main limitée à 15-20 minutes, c'est que tout était incroyablement intuitif. À la minute où on m'a expliqué ces principes, j'étais déjà parti, au point d'être en avance sur mon guide dans l'expérience alors que j'étais déjà au plus profond de l'interface. Je dois être honnête avec vous, les lunettes sont cool, c'est clair. Mais pour moi, le vrai game changer, c'est ce bracelet. Meta nous a confié ne pas avoir forcément envie de le laisser réservé au Meta Ray-Ban Display et réfléchir à en faire une interface homme-machine plus largement utilisée. Et pour être honnête, je suis grave chaud. Son potentiel me paraît foufou pour ce genre d'expérience et peut-être débloquer de nouvelles catégories de produits innovants. Alors c'est quoi les limites? Sur ce premier aperçu, je dirais l'expérience logicielle. Nous restons sur une catégorie de produits qui est actuellement dominée par Meta, ce qui veut dire que l'univers logiciel est essentiellement celui de Meta. Intelligence artificielle intégrée de Meta, oui, mais aussi Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp. Spotify, Shazam et Amazon Music sont essentiellement les exceptions qui confirment la règle actuellement, leur intégration n'étant liée qu'à la musique. Si vous rêvez d'ouvrir une petite vidéo YouTube dans le coin, vous pouvez oublier pour le moment, surtout en considérant que l'ouverture de l'univers logiciel me paraît pas être une priorité chez Meta actuellement. Mais il y a aussi la limite qui conclura cette première prise en main. Le prix. Les Meta Ray-Ban Display en pack avec le Meta Neural Band seront vendus au prix de 799 $ à partir du 30 septembre, uniquement aux États-Unis dans un premier temps, avant d'arriver en Europe au début de l'année 2026. Merci les ricains de faire le bêta test, mais voilà, qui à 799 $ à dépenser pour cet usage si particulier, si précis, qui réclame également une certaine adaptation quotidienne. Outre les 6 heures d'usage mixte des lunettes, il faut aussi penser à recharger le Neural Band qui offre 18 heures d'usage mixte et imaginer comme un produit à recharger chaque jour. Et c'est aussi Meta quoi, l'entreprise qui a certes changé de nom mais dont il est difficile d'oublier le passé dans l'exploitation de nos données, ce qui rend le fait de se coller une caméra connectée signée par eux sur les yeux au quotidien un peu plus difficile à appréhender. Maintenant, les ingénieurs et développeurs ne représentent pas nécessairement ce genre de décision et de passé trouble. Il est tout aussi difficile de ne pas baver devant de telles évolutions technologiques et leurs répercussions possibles sur nos usages. Les tripes anticipent qu'il y aura un avant et un après Meta Ray-Ban Display sur le marché de la tech. Le tarif prohibitif de la solution la condamnera peut-être à n'intéresser que les influenceurs friqués dans ses premières années d'existence. Mais la réalité technique de cette solution fait rêver à ce qu'elle pourrait devenir à l'avenir, surtout en considérant l'impact sociétal que cela pourrait avoir sur la malédiction de la barrière de la langue et sur tout un tas de déficiences physiques complexes. Ou pour la faire courte, je suis super hype, j'ai trop hâte de tester en profondeur tout ça, mais il y a une touche de le pire mec que je connais a fait le meilleur truc que j'ai vu là-dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça se bat super confortable non plus. Merci à Bilal, Christophe, Kriska, Philou, Nazo, Arklink, Loz, Sky, Thomas et Ayupa pour leur soutien financier à la chaîne, et je vous fais à tous de gros bisous.